va commencer par prendre une grande inspiration et une grande expiration pour tout relâcher. Puis c'est parti. Hop, on va entrelacer les doigts, les monter vers le haut, puis monter sur la pointe des pieds. À chaque inspiration, j'essaye d'étendre un petit peu plus mes mains vers le haut. À chaque expiration, j'essaye de rentrer un petit peu plus le nombril vers la colonne. Le haut du crâne est pointé vers le ciel. Le poids du corps est sur les orteils. Et je respire dans cette posture. Je viens poser les talons, ouvrir les pieds ici, puis je remonte une deuxième fois sur mes orteils. J'inspire et j'allonge la colonne, le haut du crâne vers le ciel. Et j'expire et j'essaye de me connecter un petit peu plus avec le sol et mes pieds. Je pousse un petit peu plus haut mes mains. Puis je pose les talons. Je referme les pieds ici. Je vais venir faire quelques mouvements de bras ici pour s'échauffer. Je vais me mettre face à vous, mais vous pouvez rester sur votre tapis. On va venir écarter les pieds largeur de hanche. À l'inspiration, je me grandis ici, les bras en l'air. Et à l'expiration, je vais venir descendre le bras droit. Puis je vais inspirer et allonger le bras gauche qui est proche de mon oreille gauche. Puis j'expire et je laisse descendre le bras droit au sol. Je décale bien mon épaule pour la protéger. Puis j'inspire, j'allonge ici et j'expire. Je laisse descendre. Je cherche vraiment un allongement de ce côté. Le bras proche de l'oreille et les hanches sont toujours face. Chaque respiration fait descendre le bras un petit peu plus bas. Pour plus de flexion, je vais basculer mon bassin vers la gauche et revenir au centre. J'inspire et j'expire. J'expire ici. J'inspire, j'expire. J'inspire et je reviens au centre. J'expire, je descends le bras gauche et je lève le bras droit. À chaque inspiration, j'allonge mon bras droit ici et je laisse descendre le bras gauche. Je décale un petit peu l'épaule gauche pour protéger mon épaule. Et j'inspire et j'allonge et j'expire, je laisse descendre l'épaule. J'essaye d'étirer tout le côté droit cette fois. Le bras proche de l'oreille. À chaque inspiration, j'allonge un petit peu plus. À chaque expiration, je laisse tomber le poids du corps vers la droite. J'inspire et j'allonge et j'expire et je descends. Pour plus de flexion, on va basculer la hanche vers la droite. Et je reviens. J'inspire ici et j'expire, je reviens au centre. Puis j'inspire pour revenir au centre ici. Je recommence avec mes petits mouvements d'épaule ici. Je rétroverse bien le bassin, le menton légèrement rentré. Les oreilles sont loin des épaules. Je garde les bras en l'air et je vais venir les lâcher ici en faisant un petit mouvement avec les genoux, une petite flexion de hanche. Puis je relâche et je viens mettre mes mains ici au niveau du sternum. Je vais maintenant inspirer et expirer et descendre le dos le plus droit possible. J'essaye de rapprocher mon ventre de mes cuisses et je descends avec le sternum. Puis
sur l'expiration. Je m'arrête une fois que mon dos est plat. S'il commence à s'arrondir, je m'arrête un petit peu plus haut. Ok. Puis je me redresse. Parfait. Je vais maintenant ouvrir les jambes, largeur de hanche, et je vais descendre. Je vais enrouler la colonne ici, tout doucement, à l'expiration. Donc là, on cherche à enrouler la colonne. Donc le haut du dos doit être un petit peu rond. Et avec l'expiration, on laisse descendre. Le but ici n'est pas de toucher le sol. On peut retourner les mains pour être sûr. Puis on réinspire et on relâche. Pensez à bien respirer ici. Maintenant, on va prendre une inspiration très grande qui va nous permettre de remonter petit à petit en commençant par les vertèbres du bas, du dos. On prend le temps, vertèbre par vertèbre, de ressentir qu'elle se redresse une à une. Et c'est la tête qui finit par recevoir le mouvement. Ok. On va maintenant faire un petit peu plus ça va être un petit peu plus dynamique. On inspire, les mains en l'air. Et on expire, on descend à l'équerre, ici le dos droit. Puis j'inspire, je reviens à l'équerre. Les oreilles loin des épaules, le dos bien droit, le sternum en avant. J'expire, je repose les mains au sol, jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Et je descends coude au corps. Si la posture est trop difficile, je pose les genoux pour descendre coude au corps. Sinon, je reste les jambes tendues. Je pose le bout du nez au sol, puis je retourne mes pieds ici pour venir en chien tête en haut. Chien tête en haut. Je repousse un maximum le sol avec mes mains. Mes doigts sont bien écartés sur le sol. Mes oreilles sont loin des épaules. Le haut du crâne est vers le ciel. Mes fessiers sont serrés. Et je respire dans cette posture. Le regard vers le haut ici. Puis j'expire et je bascule sur l'orteil droit, l'orteil gauche. Genou fléchi, les fesses en l'air. J'ouvre mes épaules et je respire ici. J'ai les doigts bien écartés et bien plaqués sur le tapis, en chien tête en bas. À chaque inspiration, j'essaye d'ouvrir un petit peu plus le sternum et de repousser un petit peu plus le tapis avec mes mains. Et à chaque expiration, j'essaye de rapprocher un petit peu plus le ventre de mes cuisses. On peut marcher un petit peu ici, en chien tête en bas, pour étirer les ischios également, l'arrière des jambes. Je vous laisse bien repousser le tapis avec vos mains pour protéger votre dos. Essayez d'avoir le haut du dos le plus plat possible. À chaque inspiration, vous repoussez le sol en ouvrant le sternum vers l'avant. Et à chaque expiration, vous essayez de rapprocher un petit peu plus le ventre des cuisses. Si vous sentez que la posture et que votre dos est bien droit, vous pouvez essayer dans les expirations de tendre les jambes ici. N'oubliez surtout pas de garder la poussée du tapis avec les mains. Et respirez ici. Prochaine inspiration, j'ai ramené la jambe gauche entre les mains devant. Posez le pied droit derrière et inspirez. Et montez sur mon guerrier 1. J'inspire. Mes hanches sont face à l'avant du tapis. Les mains en l'air. Les ouvertures d'épaule ici. La nuque bien haute vers le ciel. Le genou avant légèrement poussé vers l'extérieur. La jambe arrière bien engagée au sol. Et je repousse un maximum avec mes pieds sur le sol.
Puis j'inspire, une fois que je suis stable, je peux basculer la tête en arrière et regarder mes pouces. Je vais ouvrir maintenant en guerrier 2. Donc je bascule les bras sur le côté, j'ouvre le pied droit à 90 degrés. J'inspire ici et j'expire. Je peux pousser mon genou gauche vers l'extérieur. Mes deux bras sont étirés de chaque côté. J'essaye d'étirer un maximum mes doigts. J'essaye de ressentir la force dans mes jambes ici. Je respire bien dans cette posture. Virabhadrasana 2. On va maintenant basculer, mettre le bras droit sur l'arrière de la cuisse droite et inspirer, lever le bras gauche ici pour étirer toute la chaîne avant. Puis j'inspire, je me redresse ici. Et j'expire, je pose mes deux mains au sol, je bascule le pied gauche derrière et je descends en Chaturanga, genoux au sol pour les débutants, sinon coude collé au corps. On pose juste le bout du nez, on inspire. On se redresse en chien tête en haut, les fessiers serrés, les oreilles loin des épaules, le regard vers le haut. On repousse bien le sol avec ses mains. Puis j'expire, je bascule en chien tête en bas. Pareil, je repousse un maximum le sol avec mon tapis. Mes doigts sont bien écartés sur le tapis, les fessiers sont pointés vers le haut. Je fléchis mes genoux tant que mon dos n'est pas droit. Puis à chaque inspiration, je cherche l'ouverture du sternum, l'ouverture des épaules. J'inspire et j'essaye de descendre le sternum vers le tapis. À l'expiration, j'essaye de rapprocher le ventre de mes cuisses. Une fois que le dos est bien placé, bien droit, je peux essayer de tendre mes jambes à l'expiration. Pensez à toujours avoir le ventre en contact avec vos cuisses. Et à toujours repousser le tapis. J'inspire et je repousse le tapis, j'ouvre le sternum et j'expire. J'essaye de garder le contact ventre-cuisse, comme si je voulais écraser une cacahuète entre mes hanches. J'inspire, pied droit devant entre les jambes. On va passer au guerrier 1 du côté droit. Je me redresse ici sur ma jambe droite, les hanches parallèles à l'avant du tapis. J'inspire, je lève les bras au ciel et j'expire. Je peux regarder vers le haut aussi. J'ai trouvé mon équilibre, la jambe arrière étendue. Le poids est également sur la jambe avant. J'essaye de ramener ma hanche gauche vers l'avant ici. À chaque inspiration, j'essaye de chercher toujours un petit peu plus haut avec mes bras. Puis j'inspire et j'ouvre en guerrier 2. J'ouvre mon pied gauche à 90 degrés. Je peux fléchir le pied droit avant, le genou poussé vers l'extérieur. Et ici, je baisse les épaules loin des oreilles, le haut du crâne vers le ciel et je pousse mes doigts de chaque côté, le regard vers la droite, la jambe avant fléchie. J'inspire, j'essaye d'allonger la colonne et à l'expiration, je repousse un maximum mes doigts de chaque côté. Je sens également la force dans mes jambes, je repousse bien dans mes jambes ici. La jambe arrière est bien tendue, bien dynamique sur le sol. Puis j'inspire, je pose la main gauche derrière la cuisse gauche et je lève mon bras droit ici au-dessus de mon épaule droite pour étirer tout le côté droit du corps. Puis j'inspire, je me redresse ici. Et j'expire,
Je dépose la main droite, la main gauche de chaque côté du pied droit. Je repousse le pied droit derrière. Et je viens poser les genoux pour faire la position de l'enfant. Balasana. Je viens essayer de m'asseoir sur mes talons ici. Et je respire et je relâche. J'inspire, je me redresse ici. On va venir projeter les orteils, lever, repousser à fond sur les poignets. L'intérieur des coudes se fait face. Je lève délicatement les genoux et je vais venir placer mon pied droit à l'extérieur de ma main droite ici. Je peux laisser le genou au sol ou si la souplesse me le permet, je peux tendre la jambe ici pour plus d'étirement dans la jambe arrière également. Donc ici, je suis dans la position du lézard. Je cherche l'ouverture de hanche, l'étirement du fessier, du quadriceps. J'inspire ici, les oreilles loin des épaules, le haut du crâne vers le ciel. À chaque expiration, vous pouvez sentir un étirement un petit peu plus fort et un relâchement dans vos hanches ici. À chaque expiration, sentez que vous gagnez en souplesse. Et je peux aussi poser l'avant des bras au sol, si j'ai la souplesse ici. À chaque inspiration, j'essaye d'allonger un petit peu plus la colonne vers l'avant. Puis j'inspire, je me redresse ici. Je repousse bien sur les bras, les coudes qui se regardent. Je ramène le pied droit derrière, je ramène le pied gauche devant à l'extérieur de la main gauche ici. On n'oublie pas, option 1, on peut rester ici et respirer tout simplement si l'étirement est suffisant. Option 2, je lève le genou droit. Je repousse bien le sol avec mes poignets. Les oreilles sont loin des épaules. Option 3, je ramène les deux bras ici au sol. Puis j'inspire, j'essaye d'allonger un maximum la colonne vers l'avant. Et à l'expiration, j'essaye de trouver un petit peu plus d'extension entre les hanches et de relâchement. La respiration crée le mouvement. Ayez bien le genou au-dessus de la cheville pour protéger votre articulation. Puis je me redresse ici sur les deux avant-bras. Je recule la jambe gauche derrière. Et je reviens me mettre en posture de l'enfant ici. Je respire quelques minutes, quelques respirations, pardon. Puis je me redresse à quatre pattes, les doigts bien écartés sur le tapis, l'intérieur des coudes qui se font face. Je crochette les orteils et je repousse sur l'inspiration en chien, tête en bas. Je repousse bien mon tapis avec mes mains. Les fesses sont pointées vers le ciel. J'essaye d'ouvrir un petit peu mes épaules. Et puis, à chaque inspiration, je rapproche un petit peu plus le sternum du tapis. J'inspire et j'ouvre le sternum. Et j'expire, j'essaye de coincer un petit peu plus la cacahuète qui est entre mes hanches ici, entre ma jambe et ma cuisse. J'essaye de garder ce contact ici. Puis j'inspire, je ramène le pied gauche devant. Je me redresse ici, sur mon pied gauche. Je vais venir mettre le pied droit derrière à 90, le pied gauche, la jambe gauche tendue devant. Je vais inspirer, lever les bras ici. Les hanches sont parallèles au bord long du tapis. Puis j'inspire, j'allonge sur le côté. Et j'expire et je descends. Je vais venir ouvrir le bras droit vers le haut ici. Je peux attraper mon genou, ma cheville, mon orteil si j'ai la souplesse.
d'inspirer et à allonger la colonne. Et sur l'expiration, on vient twister un petit peu plus vers l'intérieur. La main droite est pointée vers le ciel. J'inspire et j'allonge, j'expire et je twiste un petit peu plus. Je pense bien à l'appui de mes pieds sur le sol. Puis j'inspire, je me redresse. Je ferme le pied gauche, j'ouvre le pied droit. Pied gauche à 90 degrés, les hanches sont face. J'inspire ici, les épaules basses, j'allonge et je viens descendre la main droite sur le pied droit. J'inspire et j'allonge la colonne sur la droite. Et j'expire et je viens tendre la main gauche vers le ciel. À chaque inspiration, j'allonge. À chaque expiration, je viens twister un petit peu plus le haut du corps. Je ressens bien la force dans mes jambes, les jambes qui sont bien dynamiques dans cette posture. Puis j'inspire, je me redresse ici. On va venir crocheter, refermer les deux pieds ici vers l'avant. Je vais venir inspirer, me grandir, le bassin légèrement rétroversé en position neutre. Les pieds sont fermés. J'inspire, je viens mettre les mains ici. Puis j'expire et je vais descendre avec le dos bien droit, le sternum en avant. Je viens poser mes mains sur la ligne de mes talons ici, à l'arrière des jambes. Puis j'inspire, je garde le dos droit un maximum. Je peux m'aider d'une brique si jamais mon dos est trop rond. Et je descends avec la respiration. À chaque inspiration, imaginez que on tire votre tête avec une ficelle vers le haut du crâne pour allonger votre colonne. Et à chaque expiration, laissez le corps descendre. Augmentez la flexion de hanche. Puis j'inspire, j'allonge le haut du crâne. Et à chaque expiration, c'est le sternum qui descend en avant. Respirez bien dans cette posture. Vous êtes en train d'étirer vos ischio-jambiers et de bien placer votre dos. J'inspire et j'allonge la colonne et j'expire, je descends avec le sternum devant. Les jambes bien engagées. Puis j'inspire, je me redresse ici. Bien droit le dos ici. Je vais venir inspirer, ouvrir le sternum, mettre les mains derrière le dos, les doigts vers le bas. J'inspire et je me redresse ici. Et j'expire. J'allonge la colonne, je descends avec le sternum vers le bas. Le haut du crâne pointé vers le ciel. Puis j'expire tout doucement. Je laisse le mouvement faire tout doucement à mon rythme, en fonction de mon expiration. Puis j'inspire, j'essaye d'allonger la colonne, le sternum ouvert et j'expire. Je descends. Je vais venir ici crocheter mes doigts, enlacer mes doigts pour venir les tendre derrière et créer un étirement de mes épaules supplémentaires. Donc j'inspire et j'allonge la colonne et j'expire et je relâche un petit peu plus les épaules derrière. J'essaye de garder un maximum le dos droit, le sternum ouvert dans chaque inspiration. J'inspire, je me relève jusqu'à la moitié. Je viens détacher mes doigts et venir attraper les orteils avec la petite pince ici, vers l'intérieur. Puis j'inspire, j'allonge le dos et à l'expiration, je redescends ici. Je peux m'aider de mes coudes pour aider à descendre le sternum vers l'avant ici. Pensez à bien contracter les quadriceps pour étirer l'arrière des ischio-jambiers. Relâchez la tête, détendez le visage. N'utilisez pas les muscles qui ne sont pas nécessaires. Vous pouvez relâcher les mâchoires également. Respirez dans cette posture. Remarquez que vous gagnez en amplitude à chaque inspiration. À chaque expiration, vous grappillez des petits centimètres. Puis j'inspire, je me redresse. Le dos bien droit, je lâche les orteils. Et je reviens ici.
face à mon tapis. On va maintenant faire Pressa Alta. Donc Pressa Alta, je peux enlacer mes doigts derrière. Je vais mettre la jambe droite vers l'arrière ici. Les deux jambes sont tendues. Les hanches sont face à l'avant du tapis. Je vais venir inspirer et allonger le sternum vers le haut, puis expirer et l'amener vers l'avant, tout en gardant ma hanche droite vers l'avant aussi. J'essaye de garder les hanches parallèles au tapis. Et à l'expiration, je laisse le corps descendre. Je laisse le sternum descendre en avant. Je descends le dos bien droit. Les deux jambes sont tendues. Je suis solide sur mes appuis. Je ressens bien le contact de mes orteils, de tout mon pied avec le sol. Je pense à mon dos. Je ne lâche pas le dos, il est bien droit. Puis j'inspire et je me redresse. Je viens tourner sur les talons pour aller de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre la poitrine et j'expire. Je descends le sternum en avant, le dos bien droit. Je suis solide sur mes jambes. J'inspire et j'allonge la colonne et j'expire, je descends tout doucement, le dos bien droit. Essaye de garder les hanches parallèles à l'avant du tapis. Puis j'inspire, je me redresse. On va maintenant faire la posture du danseur. La posture du danseur, c'est très bien pour s'étirer les quadriceps. On attrape une jambe ici en arrière. Trouvez l'équilibre sur votre jambe gauche. Puis on va inspirer et venir tout doucement basculer le haut du corps vers l'avant. Je vais venir étirer ma jambe droite derrière. La lever un petit peu plus. Pousser avec la jambe dans la main. Vous pouvez vous aider d'un mur. Vous avez besoin d'équilibre. Pensez à tous vos orteils sur le sol. Puis j'expire et je me redresse tout doucement. On va faire la jambe gauche. Je bascule le poids du corps sur la jambe droite. Je vais attraper ma cheville gauche ici. Déjà ici, vous pourrez ressentir un étirement du quadriceps à l'avant. Je vous invite à inspirer et à basculer le corps bien droit vers l'avant. Vous pouvez légèrement fléchir le genou si nécessaire, le genou droit, pour descendre. Quand vous êtes prêt, vous pouvez le tendre. Allongez bien le bras droit vers l'avant. Une fois que vous êtes stable, vous pouvez repousser le pied dans la main derrière pour bien étirer le quadriceps et lever la jambe le plus haut possible. Ok, j'inspire, je reviens tout doucement à l'avant de mon tapis. Je vais maintenant basculer le poids du corps sur la jambe gauche, attraper mon gros orteil à droite ici. J'inspire, je bascule le poids du corps. Je calme ma respiration pour trouver mon équilibre sur un pied ici. Puis quand je suis prêt, je peux inspirer et ramener le coude au niveau du genou droit. Et si je suis encore plus près et équilibré, je peux pousser le talon vers l'avant ici. Je me grandis, je garde le dos bien droit ici. Puis j'inspire et je peux même ouvrir ma hanche sur la droite. Le regard vers la gauche. Puis j'inspire, je reviens au milieu. Je me grandis toujours. Et je relâche, mais je ne lâche pas la jambe. Et ici, je tiens 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je repose.
On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je ramène le pied gauche ici. Je repousse mon talon vers l'avant quand je suis prêt. Ou alors je garde le coude collé au genou ici. Tant que j'ai l'équilibre et l'étirement, ça suffit. Si je veux un petit peu plus d'étirement, je pousse mon talon vers l'avant. Je me grandis, le haut du crâne vers le ciel, les épaules basses. Je calme ma respiration pour trouver mon équilibre. Puis j'ouvre ma hanche vers la gauche. Le regard vers la droite. Puis j'inspire. Je reviens au centre ici. Et j'inspire et je garde 5, 4, 3, 2, le haut du crâne vers le ciel, 1, la colonne bien droite. Ok, super. On va maintenant descendre sur le tapis. Je vous invite à faire une petite flexion avant. Vous grandir en prenant une grande inspiration et expirer et descendre le sternum en avant, le dos bien droit ici. On va venir attraper les gros orteils avec le petit crochet. Fléchir les genoux. Prochaine inspiration, on allonge la colonne et à l'expiration, on vient repousser les fesses un petit peu vers le haut tout en gardant le dos bien droit. On ne lâche pas le dos ici. J'inspire et j'allonge comme si je voulais casser le bouton de la chemise. Le sternum en avant. Et à l'expiration, je vais essayer de tendre un petit peu plus les jambes. C'est la respiration qui fait mouvement. Laissez l'inspiration vous guider en ouvrant le sternum. On essaye de garder le contact ventre-cuisse un maximum. Et l'expiration va vous faire descendre naturellement vers le sol. J'inspire et j'allonge et j'expire. Je descends. Ensuite, on va ramener carrément la paume de la main sous les pieds. Et ici. Je vais venir réfléchir les jambes, histoire d'avoir le dos bien droit. Chaque inspiration, j'allonge la colonne. Et à l'expiration, je ne lâche pas le dos. Il doit rester droit. Et j'essaye de tendre un petit peu les jambes. J'inspire et j'allonge la colonne. Et j'expire. J'essaye de tendre un petit peu plus les jambes. J'ouvre mon sternum à l'inspiration. Et je ramène le ventre proche de mes cuisses à l'expiration. Je laisse descendre mon sternum. Puis j'inspire. Je me redresse. Une fois en demi à l'équerre ici. Puis je reviens poser les pieds au sol. Ramener la jambe droite derrière, la jambe gauche devant en pigeon. J'inspire ici, je me redresse pour augmenter l'étirement dans la hanche ici. La jambe droite derrière bien tendue, le pied bien plaqué au sol. Je respire ici. Une fois que l'étirement est fait, je peux basculer mon corps ici vers l'avant, tout en gardant le contact de la fesse au sol. Je peux même ramener mes bras sur l'avant et poser la tête au sol. Pour plus d'étirement, je peux faire comme si je voulais ramener mon quadriceps ici vers le tapis. Comme si mon pied arrière ne bouge pas, mais comme si je voulais faire ce mouvement de ramener cette cuisse vers l'avant. Vous allez sentir que ça travaille un petit peu plus. J'inspire et je me redresse ici. Je repousse avec mes mains sur le tapis. Je vais basculer la jambe droite, gauche derrière. Je viens mettre la jambe droite entre les mains devant. Puis j'inspire. Je place bien mon pied derrière à plat, le dos du pied à plat. Je me redresse ici pour créer de l'étirement.
Les oreilles loin des épaules, le haut du crâne vers le ciel. Je prends des grandes inspirations. Je repousse bien le sol avec mes mains. Mes mains sont bien écartées sur le sol ici. Puis j'expire et j'avance sur l'avant de mon tapis, le haut du corps. Je viens avancer les bras pour un petit peu plus d'étirement. Puis je respire ici dans cette position. Pareil que de l'autre côté, je peux imaginer le mouvement de mon pied arrière qui essaye de se rapprocher vers l'avant du tapis. On a une contraction du quadriceps qui provoque également un étirement de l'arrière de la cuisse et du fessier droit. Puis j'inspire, je me redresse ici. Je viens m'asseoir en papillon. Je peux faire deux petits mouvements de papillon ici. Puis je viens mettre mes pieds ici au sol. Les mains derrière, bien derrière mes fesses ici. Puis à la prochaine inspiration, je vais venir me redresser, lever les hanches vers le ciel. Les pieds sont un peu écartés. J'inspire, je viens ici en table, la table inversée. Hop là. Donc les genoux sont au-dessus des chevilles. Et puis j'essaye à chaque inspiration de lever un petit peu plus les hanches, de serrer les fessiers ici. Je repousse bien le sol avec mes mains. Mes doigts sont en direction de mes pieds. Je peux relâcher la tête ici. À chaque inspiration, je lève un petit peu plus haut les hanches vers le ciel. À chaque expiration, je pousse un petit peu plus mes mains et mes pieds dans le tapis pour protéger mes articulations. J'inspire et je lève un petit peu plus les hanches. On doit sentir un étirement dans les épaules. Et j'expire et je repousse le sol avec mes mains et mes pieds. J'inspire, je pousse mes hanches vers le ciel. Et j'expire et je relâche ici. Je reviens mettre mon genou droit à côté de ma cuisse gauche. Je mets la main droite derrière, j'inspire, je lève le bras gauche. Je viens mettre mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Je me grandis, j'inspire et je me twiste le haut du corps vers l'arrière, vers la droite. Le regard si possible derrière l'épaule droite. J'inspire et j'allonge la colonne, je monte le haut du crâne vers le ciel et j'expire. J'essaye de twister un petit peu plus. Puis j'inspire, je me redresse. Je tends la jambe droite, je fléchis la jambe gauche. J'inspire, j'allonge le bras droit. Je ramène le coude à l'extérieur du genou gauche. Puis j'inspire et je me grandis. Je mets le haut du crâne vers le ciel. Les fessiers sont bien ancrés sur le tapis. Mon talon droit également. Puis j'inspire, j'allonge la colonne et j'expire. Je viens twister un petit peu plus le haut du crâne et le haut du corps vers l'arrière, le regard derrière l'épaule gauche. J'inspire, j'allonge. Puis j'expire, je twiste. J'inspire, je reviens devant. Maintenant, on va venir en papillon, allonger le dos sur le sol et les mains derrière. Et on va respirer dans cette posture. On va essayer de retrouver du réconfort. Ouvrez vos hanches, relâchez tout. Essayez de coller vos pieds ensemble. Vous pouvez rester dans cette posture plusieurs minutes si vous le désirez. À chaque inspiration, essayez d'ouvrir un petit peu plus vos hanches, de rapprocher vos genoux un petit peu plus du sol.
Placez bien votre nuque sur le sol. Rentrez légèrement le menton. Je vous invite à allonger la jambe gauche, fléchir la jambe droite. On inspire et à l'expiration, on prend le genou droit, on l'amène sur le côté gauche. Le bras droit qui s'étend vers la droite, le regard également vers la droite. Puis je respire ici. Pareil, dans cette posture, vous pouvez rester assez longtemps pour augmenter l'étirement. J'inspire, je reviens au centre, je tends la jambe droite, je fléchis le genou gauche, je l'amène du côté droit, la main gauche vers la gauche, le regard vers la main gauche. J'inspire et je relâche ici. J'essaie de garder le contact avec mes épaules sur le sol. J'inspire, je reviens au centre. Je peux écarter les jambes ici et basculer de chaque côté les genoux. Genoux à droite, tête à gauche. Genoux à gauche, tête à droite. Les bras sont bien écartés de chaque côté. Je peux effectuer ces mouvements. Par des pauses, je pose mon pied droit sur mon genou gauche. Je regarde vers la gauche. Je peux respirer ici plusieurs secondes. À chaque expiration, vous pouvez sentir votre genou qui descend tout doucement. Je vous laisse inspirer. Vous redressez, changez le côté, ramenez le pied droit sur le genou gauche. La tête vers la droite ici. Puis on inspire et on expire. Chaque inspiration, essayez d'allonger le corps. À chaque expiration, vous sentez que vous gagnez en flexibilité et en souplesse. Je vous invite à inspirer, vous redresser. Vous pouvez rester en Shavasana pour la posture finale. Merci, namasté.